Madame Blanchette-Vézina, bonsoir. Bonsoir. Alors, faisons le point. D'abord, ça m'intrigue un peu. Qu'est-ce que Québec, êtes-vous au courant? Qu'est-ce que Québec a demandé aux Forces armées canadiennes comme aide? Est-ce que c'est une aide officielle? En fait, c'est mon collègue François Bonnardel. Là, on a demandé l'aide de l'armée dans différentes sphères. Il est certain que la situation en ce moment, c'est une situation qui est exceptionnelle. D'ailleurs, je tiens à souligner là, le travail qui est fait sur le terrain par nos équipes de la SOPFEU, les équipes du ministère également, l'ensemble des gens qui collaborent, puis aussi les citoyens qui ont répondu, qui répondent positivement au fait qu'on demande et qu'on a interdit l'accès aux terres publiques dans plusieurs secteurs du Québec pour permettre que le travail des pompiers puisse se faire, des équipes d'urgence. Donc, les choses se passent bien, mais donc, on a quand même besoin, parce qu'il y a plus de 109 feux, là, donc plus de 100 feux qui sont actifs en ce moment sur plusieurs territoires du Québec à couvrir. Donc, on a demandé de l'aide de certains pays et notamment de l'armée canadienne. Mais quelle aide de l'armée? Qu'est-ce qu'on veut de l'armée? Des matériaux? Bien, en termes de logistique, bien sûr, de déploiement, il est commun entre provinces, on s'entraide lorsqu'il y a des interventions à faire en feu de forêt. Mais là, la situation, elle est vécue dans plusieurs provinces canadiennes. Donc, on va demander ces interventions, cette aide de terrain tactique à l'armée pour avoir une plus grande force de déploiement. Bon, OK, on y reviendra. Pour ce qui est de vous, de votre juridiction, là, vous avez fait référence à ça, vous avez interdit, on va voir la carte, dans 7 régions très particulières, très précises, interdiction d'accès. Là, on ne parle pas d'interdiction de feu, il va sans dire, mais d'interdiction d'accès. Racontez-moi, qu'est-ce qui a justifié le choix de ces 7 endroits que l'on voit en rouge? En fait, il est arrivé hier une situation où des orages ont éclaté dans plusieurs régions du Québec avec des éclairs qui ont allumé certains foyers, plusieurs foyers d'incendie en même temps. Donc, la SOPFEU et les gens sur le terrain ont priorisé des secteurs priorisés pour bien sûr s'assurer de la sécurité des gens, des municipalités, des infrastructures, ce qui fait que certains secteurs, il y a des feux qui sont actifs, mais sur lesquels on ne fait pas d'intervention. Donc, on veut s'assurer que les citoyens ne se mettent pas dans une situation dangereuse en allant dans des secteurs où il peut y avoir des feux qu'on ne suit pas en ce moment, puisqu'on, comme on vous le mentionnait, on priorise une vingtaine, quinzaine de feux selon le niveau de dangerosité ou d'atteinte à des infrastructures essentielles. Donc, on demande la collaboration des gens. Il y a des gens sur le terrain aussi du ministère de la Sécurité publique. La SQ coordonne l'ensemble des fermetures de tronçons et de chemins pour s'assurer donc que les gens ne se mettent pas dans des situations dangereuses pour le week-end où on aurait peut-être voulu aller en forêt pour la pêche ou la chasse. Mais donc, on demande la collaboration de tous. OK. Mais sur le terrain, est-ce que ça va être clairement identifié qu'on entre dans une zone où on ne peut pas aller? Il y a des gens sur le terrain directement qui sont déployés sur les routes. Bien sûr, les gens qui ont des baux de villégiature dans les terres publiques, pour l'instant, on demande aux gens de ne pas aller dans leur chalet. Il y a une ligne qui a été mise en place, le 1-877-644-4545. Si les gens veulent vérifier est-ce que leurs secteurs sont visés, on peut appeler à ce numéro. Donc, il est important de respecter ces mesures pour s'assurer de ne pas, mettre sa vie en danger, mais aussi de permettre que le travail des pompiers puisse se faire. 877, vous avez dit 6, on va essayer de l'inscrire à l'écran après. 1-877-644-4545. 644. Il y a également la page forêt, feu de forêt du gouvernement du Québec sur québec.ca que les gens peuvent aller consulter s'ils souhaitent avoir de l'information plus précise. Les régions qui sont visées, on parle d'Abitibi-Témiscamingue, Laurentides, Lanaudière, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Nord du Québec, bien sûr dans la région de Sept-Îles, vous comprendrez également que ces secteurs. Donc, on demande aux gens de ne pas aller en forêt du tout, en plus des interdictions de feu là, qui visent l'ensemble du Québec. L'industrie forestière, depuis quand ils ont eu ordre de ne plus s'activer en forêt au Québec? En début de semaine, on a déjà demandé à l'industrie forestière de ne pas retourner faire des travaux forestiers, puisque ça, c'est une source potentielle de feu. Avec les équipements, la machinerie, il peut y avoir des étincelles. On se doutait, là, avec le temps qui était très chaud, il peut y avoir des risques. Mais la source principale des feux en ce moment, c'est l'orage qui s'est déclenché sur plusieurs régions du Québec hier
et qui a allumé plusieurs foyers d'incendie. Très bien. Bien, merci beaucoup d'avoir été en direct, Mme Blanchette-Vézina. Je rappelle que Québec, vous avez demandé l'aide des forces canadiennes. Ce n'est pas encore clair pour moi comment pourrait se faire un déploiement et à quel moment, mais on va essayer d'en savoir davantage. Merci beaucoup de nous avoir parlé par ailleurs. Ça fait plaisir. Au revoir.